évidemment insupportable. Et le rôle de la gauche, quelle qu'elle soit, encore une fois, c'est non seulement de se révolter, mais c'est de proposer les outils qui permettent de faire face à cette situation. Et en même temps, moi je suis très concrète et pragmatique. Je pense par exemple que la gauche aurait dû être beaucoup plus audacieuse quand elle était au pouvoir, y compris quand elle est dans l'opposition, c'est-à-dire qu'elle formule des propositions sur une réforme massive de la fiscalité locale. Parce que c'est sans doute elle qui frappe le plus aujourd'hui les ménages. Elle est injuste, elle n'est pas basée sur le revenu, elle est basée uniquement sur la valeur locative, elle frappe tout le monde de la même manière, elle touche les couches moyennes, elle est très élevée dans les villes populaires, dans les UP, dans les villes nouvelles, on paye plus d'impôts au cœur d'un quartier populaire d'Evry qu'au cœur de Paris, et c'est ça qui favorise, pas seulement évidemment, la ghettoisation de nos territoires. Et puis on peut, y compris, encore une fois, mener des luttes ensemble, avec les salariés ou avec les citoyens, sur la hausse du coût de la vie, qui est aujourd'hui insupportable en matière de chauffage, par exemple, parce que là aussi, ça brise des ménages entiers. Et je pense aussi, par exemple, pour être toujours très concret, au problème des loyers, des hausses de loyers qu'il faut encadrer ou bloquer. Et puis c'est vrai que les franchises médicales sont profondément injustes, parce qu'elles vont frapper, là encore, les plus modestes, puisque tout le monde paye de la même manière, il n'y a pas de proportion dans les revenus, et donc ce sont les plus modestes, les personnes âgées, ceux qui ont besoin de cela. J'ai été frappé, par exemple, puisqu'il y a quelques jours, il y avait le Téléthon, par la prise de position de l'Association française contre les myopathies, ça m'avait échappé, qui s'élevait, une association qui ne prend pas des positions politiques uniquement sur les questions médicales ou de recherche, de lutte contre les maladies génétiques, qui prend des positions contre les franchises, parce que ça allait être un supplément financier qu'on demandait à ceux qui doivent prendre des médicaments, consommer tous les jours, vu les maladies auxquelles ils sont frappés. Donc moi, j'ai de quoi me scandaliser, me révolter, me battre contre cette politique de droite. Et encore une fois, mais on va tourner en rond là, c'est pas parce qu'on considère le monde tel qu'il est, parce que évidemment qu'il faut sauver la sécurité sociale, qui est un magnifique système. Et notre système de santé, par exemple, qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant du point de vue des soins, que par exemple le système britannique qui est beaucoup plus étatiste. Le paritarisme tel qu'il a été inventé pour la sécurité sociale au lendemain de la guerre lui donnait une souplesse et une capacité à exercer sa solidarité. Mais c'est vrai aussi qu'il était dans un cadre national. C'est vrai qu'il était dans une économie, certes, qui a été soutenue, on a injecté des fonds massifs pour reconstruire ce pays après la guerre, mais en même temps, cela a changé. On est dans un monde où ça va beaucoup plus vite. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la gauche, comment on reste de gauche, comment on reste attaché à nos valeurs de justice sociale et de lutte contre les inégalités, mais comment ensuite on invente des instruments concrets. C'est vrai que la question de la répartition des richesses est de ce point de vue-là une question centrale. C'est celle qui doit fonder, pour moi, la différence, au-delà du rapport ou du regard qu'on porte sur l'individu ou de l'exercice du pouvoir, la question démocratique évidemment très importante, c'est une des différences majeures entre la droite et la gauche. Et la répartition, des richesses. La gauche a été trop timide ou est trop timide? Elle est à la fois sur le plan national, dans le cadre national, sur la répartition des richesses. Pour ça, je parlais de fiscalité locale, d'aménagement du territoire. On subit ces 30 années de ségrégation territoriale, sociale, ethnique qui ont explosé à la face de ce pays il y a 2 ans et qui continuent à gangréner le pacte républicain. C'est sans aucun doute l'un des sujets de préoccupation majeurs, et je pense que ça aurait dû être le thème, sinon l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle, vu qui était en plus le candidat de la droite. Ça ne l'a pas été. Pourtant, ces banlieues, ces quartiers populaires ont voté massivement pour la gauche et pour Ségolène Royal au 2e tour, ou contre Nicolas Sarkozy, mais il y a un problème de répartition des richesses, il y a un problème de blocage ce qu'on appelle l'ascenseur social, c'est-à-dire la capacité tout simplement, quand on est dans ces quartiers, à pouvoir se former, à pouvoir s'élever dans cette société du point de vue culturel, éducatif ou social. Il y a un problème de répartition des richesses au niveau mondial, c'est évident, et moi je crois dans la capacité des grands instruments, même si en même temps je conçois, et c'est normal, qu'il y ait un mouvement social au niveau mondial qui pèse sur le FMI ou sur l'OMC, mais on a besoin de ces instruments de régulation, parce que sans ces instruments de régulation, rien n'est possible. Et regardons ce qui se passe par exemple dans le domaine de l'environnement. Il y a un rapport de force qui s'établit. Je ne suis pas naïf, ça sera difficile, ça sera long, évidemment, mais le fait que les travaillistes aient gagné en Australie,
a changé la position de ce pays sur Kyoto et isole encore un peu plus les États-Unis d'Amérique et de George Bush sur une question qui est fondamentale. Et au niveau européen, c'est vrai. Et Olivier Besancenot, de ce point de vue-là, a raison. Tant qu'on n'a pas cassé le principe d'unanimité sur la fiscalité européenne, resteront les paradis fiscaux. Il a parlé du Luxembourg, mais le dumping fiscal, donc social, il existe aussi à travers les exemples qu'on trouve en Grande-Bretagne ou en Irlande, qui était un pays qui a énormément bénéficié pourtant de l'Union européenne, de son adhésion à l'Union européenne. Mais pourquoi voter pour le traité constitutionnel européen? Après, il y a la question du compromis, parce qu'aujourd'hui, sur cette position, la France est minoritaire, en tout cas la position que nous défendons, et parce que par ailleurs, c'est une question, hein, moi je ne fais que l'ouvrir, mais par ailleurs, je ne suis pas sûr que sur la question de la fiscalité, la majorité aujourd'hui qui existe au niveau de l'Union européenne, notamment avec l'adhésion de ces dernières années des pays qui viennent de l'ancien bloc soviétique, serait aujourd'hui en capacité d'imposer une véritable fiscalité qui est celle que nous attendons, c'est-à-dire une meilleure répartition des richesses entre le capital et le travail. Parce que je pense que la construction européenne est aujourd'hui mal en point, disons-le honnêtement, y compris du point de vue politique, qu'elle sera longue. Moi, au sein de ma formation politique, il y a 2 ans, je me suis battu pour le non, parce que je pensais qu'il y avait une crise politique, il y avait une crise de la nation, il y avait une crise de la relation entre les Français et l'Europe, et qu'il fallait que le Parti socialiste soit capable de capter cela, de porter cela. Ce n'est pas le choix que les militants socialistes ont fait, et à partir du moment où ils n'ont pas fait le choix, je ne voyais pas très bien quel était l'intérêt de continuer à se battre pour le non. Ensuite, il y a eu le choix du peuple français. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il faut travailler sur une autre répartition des richesses. Je reste toujours très intéressé par l'idée de la taxe Tobin, parce que je crois qu'elle correspondait à une idée intelligente sur la manière dont, sans empêcher la compétitivité. Taxe sur les mouvements de capitaux. Taxe sur les mouvements de capitaux, qui reste évidemment très controversée. Beaucoup d'économistes pensent que c'est difficile, mais parce qu'elle indiquait bien le chemin à suivre. Le capital, les flux financiers doivent contribuer à la répartition des richesses et à l'émancipation de chacun. Et comme c'est là où les richesses se jouent, eh bien, on doit être capable d'inventer de nouveaux outils.